Nous allons méditer sur ce texte qui parle de la Pâque, la première Pâque de l'histoire. C'était à l'époque de Moïse, quelques années avant. Cette Pâque-là qui a donné l'origine de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les lenteux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et fera le sang sur les il verra le sang sur les lenteux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Prions. Dieu, notre Père, nous voulons que le sens de la Pâque soit redit encore une fois dans nos cœurs. Et que cette raison, la résurrection de ton Fils, puisse trouver demeure dans notre vie et changer notre vie, notre façon de penser, d'exister, d'agir et d'aimer, afin que nous soyons plus semblables à ton Fils. Amen. Alors, je sais que pour les chrétiens, c'est un cliché de dire aux enfants le vrai sens de la Pâque n'est pas le chocolat, ni le lapin, même si parfois ça fait rêver les enfants. On va donner des chocolats aux enfants aujourd'hui, désolé. Mais il y a une différence entre dire le sens de Pâques, c'est pas le chocolat, là on peut bien dire, mais dire que le sens de la Pâque, c'est le sacrifice sanglant de Jésus sur la croix, là, pour les enfants, on va quand même dire autrement. Mais il y a un sens pour la Pâque. Et aujourd'hui, je voulais parler de la liberté. La Pâque et la liberté. Nous avons la Pâque, ces rituels anciens que nous venons de voir, cette fête que nous célébrons depuis l'existence de l'Occident, de votre vie, de la vie de votre arrière-grand-parent. Depuis le roi Clovis, on célèbre Pâques. Alors, nous allons voir que la Pâque signifie la délivrance. La Pâque, c'est une nouvelle vie, une nouvelle entrée dans une nouvelle vie. La Pâque, c'est une porte vers un refuge sûr. La Pâque, c'est la prophétie accomplie dans le corps brisé de Jésus-Christ. Le peuple israélite était en esclavage pendant 430 ans. Il a vécu en Égypte selon l'histoire du peuple hébreu. 400 ans où Dieu était en silence. 400 ans où ils étaient dans l'ombre. Ils étaient sur des chaînes. Et puis, à un moment donné, Dieu dit « Assez ». Et donc, il va préparer
un chemin pour la liberté. Il va préparer un homme qui s'appelle Moïse, il va préparer un peuple, il va préparer un lieu afin de libérer le peuple de l'esclavage. Et vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des juifs ici, de ceux qui ont la famille juive, il y a quand même un repas qui est fêté, qui est célébré pour la Pâque dans cette date. Il y a quelques éléments qui sont utilisés dans ce repas, qui ont été des éléments à l'époque de Moïse. Par exemple, le pain sans levain, l'herbe amère et évidemment l'agneau pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut comprendre là que le peuple était en train de sortir de l'Égypte. Les Égyptiens, ils ont subi 9 plaies. Voilà, la mer qui est devenue sang, les sauterelles et tout. Il manquait une plaie, c'était la mort des aînés. Et donc, comme nous avons vu, Moïse, par la volonté de Dieu, a instauré un rite qu'on appelle un rite de passage, parce que Pâques, ça veut dire passage. Et donc, il devait célébrer cela. Le pain, c'est levain, pourquoi? Parce que quand on met le levain sur le pain, pour ceux qui s'y connaissent, il faut le temps pour que le pain puisse se lever. Mais le peuple là, il n'avait pas le temps. Il fallait qu'ils mangent, ils partent tout de suite. Donc la Pâque, il a un caractère d'urgence, c'est urgent. L'herbe amère qu'ils mangeaient, c'était pas bon évidemment. Et pourquoi? Pour la mémoire des larmes, la mémoire de l'esclavage. Donc à chaque fois qu'ils mangeaient ce repas, ils se rappelaient combien il était difficile l'esclavage, combien était amère la vie là-bas. Donc la Pâque, il a ce caractère de nécessité, c'est nécessaire. Et finalement, un agneau sans défaut pour être tué. Et son sang à lui devait être passé sur les lenteux et sur les 2 poteaux que nous venons de lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le sang de l'agneau pouvait empêcher la mort de l'aîné de la famille, du garçon aîné de la famille? Il n'y a aucun élément magique sur le sang de l'agneau. Là, c'était une question de foi. Il fallait croire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui quelqu'un me demande, Fabio, il faut tuer un agneau, il faut mettre son sang sur la porte, je dis, je suis désolé, mais je ne vais pas faire ça, c'est bizarre déjà. Et voilà. Mais là, il fallait la foi pour aller jusqu'au bout. Donc la Pâque, c'est urgent, c'est nécessaire. Et nous avons besoin de la foi. Et pour comprendre ce sens de liberté de la Pâque, il faut comprendre ce qu'est l'esclavage. Je ne veux pas faire le prof de philo ici, mais on sait que la liberté, c'est un sujet de la philosophie. On discute. Plusieurs philosophes n'ont été pas en accord concernant la liberté. Mais je veux vous dire quelques citations. Par exemple, pour Platon, l'homme était esclave de son ignorance et son illusion. Vous vous rappelez du mythe de la caverne où les hommes, ils étaient là en train de voir des images. Ils ne voulaient pas sortir de la caverne, ils avaient peur. Donc l'homme était esclave de son ignorance. Il y avait les Français, peut-être aimés parmi vous, Jean-Jacques Rousseau. Lui, il disait que l'homme il était esclave des structures sociales qu'il a lui-même créées. Il dit que l'homme n'est libre, mais il va créer des structures sociales, il va s'enfermer là-dedans. Et là, Freud, le psychologue, il va dire que l'homme est esclave de l'inconscient, de ses pulsions cachées. Mais la Bible va dire au contraire que l'homme est esclave du péché et de la chair. De toute façon, même si aujourd'hui on se croit libre, comme disait Sartre, nous sommes condamnés à être libres. C'est un peu illogique parce que nous sommes esclaves de la liberté, ça ne marche pas. D'une façon, nous sommes tous esclaves de quelque chose. Nous aimons
le plaisir. Nous aimons être esclaves. Mais Jésus, il veut nous libérer. Nous sommes esclaves de la peur, nous sommes esclaves de nous-mêmes, nous sommes parfois esclaves de l'amour, esclaves du service, esclaves de l'argent, esclaves d'une idéologie politique. Et Dieu veut nous libérer de tout cela. Et parfois nous sommes même esclaves de la religion. Mais Dieu, il veut nous libérer de tout cela. Alors, c'est à vous d'identifier de quoi vous êtes esclave. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Dieu? La parole nous dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus est mort pour notre liberté. Nous voyons ici qu'il y a eu un sacrifice. Selon le récit de la Bible, il a eu l'ange de la mort, le destructeur, ou même d'autres qui vont dire que c'est Miguel, qui va passer cette nuit-là devant toutes les maisons. Et les maisons où il y a le sang de l'agneau, cet ange de la mort va passer par-dessus. Mais dans les maisons où il n'y avait pas le sang de l'agneau, cet ange allait passer et tuer les enfants aînés, les garçons aînés du foyer, de la famille. Évidemment, je ne crois pas que tous les Israélites ont été épargnés. Ainsi comme je pense qu'il y a eu ceux qui habitent en Égypte, qui ont entendu des choses et qui ont été préservés, épargnés. Mais une chose était certaine, la mort allait passer. Où il y avait le sang, la vie continuait. Où il n'y avait pas le sang, la vie s'arrêtait. On se pose la question, mais pourquoi Dieu a établi un mécanisme si étrange? Pourquoi il ne pouvait simplement libérer les gens? Pourquoi il a décidé entre tuer et faire vivre? Alors, il faut comprendre la culture de l'époque. Pour les Hébreux, dans la culture, la vie était dans les sangs. La vie était dans les sangs. Aujourd'hui, on peut dire la vie est dans le cerveau, dans le cœur, mais pour eux, la vie était dans les sangs. C'est pour ça que pour les Juifs, on ne peut pas manger les animaux avec le sang. Il faut tout vider pour ne pas manger la vie d'un animal. Et donc, la mort, c'est quand la vie s'arrête. Qu'est-ce que c'est la mort? Moi, je ne vais pas entrer dans la philosophie encore, mais la mort, c'est un médicament à la corruption. Je vous explique. Quand tout va mal, la mort vient pour arrêter. J'ai un exemple, ce n'est pas le bon exemple, mais c'est un exemple. Imaginez un ordinateur ça commence à ne pas fonctionner, ça ne va pas, ça s'arrête. La meilleure chose à se faire, c'est arrêter et allumer encore l'ordinateur. La mort, c'est quand la vie s'arrête. Notre corps est dans la corruption. Ça veut dire nous allons mourir. Pour ceux qui ont connu l'âge, savent que les forces ne sont plus pareilles. Moi, quand je joue le foot, c'est difficile. Comme je vous ai déjà dit, mes filles me demandent, papa, pourquoi tu ne cours pas si vite comme les autres? Je dis, chérie, parce que voilà, la vie commence à se perdre. C'est en corruption. Et la mort, à un moment donné, va arrêter cela. On se pose la question, et l'âme? Selon le récit biblique, l'âme aussi a été corrompue. C'est pour ça qu'on parle de la mort spirituelle. Donc le péché originel décrit dans la Bible de Adam et Ève, ça marque la corruption de notre corps ainsi comme la corruption de notre âme, la désobéissance, le péché. Donc frères et sœurs, la mort doit venir. Cela est indéniable. Nous ne pouvons pas nous échapper.
Alors, pour le corps, pour le physique, il faut attendre. Ça viendra pour tous. Mais et pour l'esprit, et pour l'âme, voilà, Jésus est venu pour donner sa vie, pour donner son sang, pour nous sauver, pour sauver notre âme. Il a donné sa vie. Et le sang qui a été marqué sur la porte était pour dire, voilà, on échange une vie pour l'autre. Comme je vous ai dit, le sang signifie la vie. Et donc, il y a un animal qui a été mort pour qu'il y ait une autre personne vie. Jésus a été mort pour que d'autres personnes vivent. Afin que nous ayons la vie éternelle. Et on se pose la question, mais Fabio, et mon corps? Je vais être une âme sur le ciel comme mon ange qui est en train de jouer l'harpe là avec des ailes. Non, la Bible parle. Et c'est ça que nous fêtons aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus est ressuscité en chair. On ne sait pas, parce que là, c'est compliqué de dire, mais il a mangé. Il a péché dans le champ de pécheur. Il a fait des choses. Il était avec ses amis, il a rompu le pain. Pour les chrétiens, Jésus est en train d'assurer notre vie éternelle, la vie éternelle de notre âme, ainsi comme la résurrection de notre corps. Voilà le sens de la Pâque. Nous sommes libres du péché, de l'esclavage, et nous sommes aussi libres de la mort. C'est formidable ça. Comme dit la Bible, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir. Le sang précieux de Christ, sans défaut ni tache, nous avons été rachetés. Frères et sœurs, voilà le sens de ce sacrifice, du sacrifice de Jésus sur la croix. Vous voyez, les croix qui sont là, c'est les enfants qui ont fait la semaine dernière dans la croix de Jésus. Même si on l'aime, si on ne l'aime pas, si c'est moche, si ça fait référence à la mort, mais c'est grâce à la mort de Jésus que nous pouvons vivre. Alors, nous sommes libres de l'esclavage, libres de la mort. Mais pourquoi être libres? Fabio, tu viens de dire que nous ne sommes pas vraiment libres. Nous sommes toujours attachés à quelque chose. Les humains, ils aiment des chaînes, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre liberté? La Bible dit que nous étions rachetés par Jésus. Un esclave qui a été racheté, il appartenait à un seigneur. Une fois qu'il a été racheté, il appartenait encore à un nouveau seigneur. Nous appartenons maintenant à Jésus. La différence, c'est que notre Seigneur, c'est le Seigneur de l'amour. C'est un Seigneur que nous pouvons l'appeler de Père. Nous pouvons l'appeler de Frère. C'est ça que Moïse il dit. Nous allons sortir pour adorer Dieu. C'est ça que Moïse disait à Pharaon. Libère mon peuple pour qu'il adore sur la montagne. Et donc, une fois que Moïse a donné les instructions, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut passer le sang. Après ça, vous allez partir. Imaginez si vous étiez là en tant qu'Israélite. Qu'est-ce que le peuple fait après écouter les instructions de Moïse? Ils vont adorer Dieu. Ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur quand même. Imaginez, vous êtes en train de sortir de l'Égypte, vous savez que Pharaon était enragé parce qu'il a perdu des choses, il allait même perdre son fils. Et le peuple, même dans le stress, il a adoré. Il a adoré parce qu'il a vu? Non, c'est parce qu'il a cru. Il a cru que des choses allaient se passer. Le peuple a cru que Dieu allait préserver, épargner ses enfants. C'est pour ça, frères et sœurs, que la Pâque n'a aucun sens sans la foi. Peut-être vous allez bien profiter lundi de Pâques. Alors si vous êtes athée, je ne vous conseille pas. Allez travailler lundi de Pâques. Mais la Pâque,
Il y a le sens quand nous croyons véritablement à la résurrection de Jésus-Christ. C'est la seule manière de nous faire adorer Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous voyez cette vérité. Peut-être vous êtes des stoïques. Ouais, la vie, elle est comme ça, je ne peux rien bouger, je vais l'affronter tel qu'il est, il faut que je sois dur, c'est ma destinée, et c'est bon. La mort, tout ça, ça ne me fait pas peur. Peut-être vous avez une façon plutôt cynique de regarder la vie. Ah ouais, la mort, la résurrection, Jésus, tout ça, ça ne m'intéresse pas, je vais vivre tous les jours et c'est bon pour moi. Peut-être que vous avez une façon plutôt mystique. Ah mais, je ne crois pas en Jésus, mais je sais qu'il y a l'au-delà, je vais réincarner, tout ça. Peut-être. Mais Jésus vous présente la manière chrétienne de voir la Pâque, la résurrection. Jésus est mort pour vous, frères et sœurs. Pour vous libérer, pour vous donner la vraie liberté, pour racheter votre âme et ressusciter votre corps. Comme nous venons de déclarer, nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je ne sais pas si je vais conclure, je ne sais pas si vous avez vu le film, je ne sais pas comment on dit en français, Braveheart, c'est William Wallace, la libération des peuples écossais. Ça m'a beaucoup marqué, j'étais enfant à l'époque. Il y a William Wallace qui est en train de mourir d'une façon horrible. Ceux qui sont les plus sensibles, ne regardez pas ce film. Il est en train de mourir, qu'est-ce qu'il crie? Liberté, liberté. Il était en train de crier pour encourager les peuples écossais de se battre pour la liberté. Mais qu'est-ce que Jésus a dit avant de mourir? Tout est accompli. Nous n'avons pas besoin de nous battre, car tout est accompli. La liberté nous est donnée comme ça, facilement. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de croire. Nous n'avons pas besoin de prendre l'épée. Nous n'avons pas besoin d'aller au champ de bataille. Nous avons besoin de croire parce que Jésus a tout fait. Il nous a rendus libres. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, que la Pâque puisse rayonner dans notre vie, que la Pâque puisse nous encourager, nous consoler, nous réconforter, nous donner l'espérance pour ceux et celles qui ont perdu des gens qu'ils aimaient, pour ceux et celles qui affrontent une maladie et qui savent que la mort est proche, pour ceux et celles qui ont peur de la mort, que la Pâque puisse être une source d'espérance et d'amour. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Seigneur. Amen. Je voudrais... Bon, pour la semaine, c'est les vacances scolaires, donc on fait une petite pause concernant la réunion de prière, aussi à l'étude biblique. Pour les projets de musique, pareil. Cette semaine, je prendrai une semaine, pas une semaine, mais de jeudi à lundi, un temps de congé. Et mercredi, nous avons les obsèques de Michel Mathieu, c'est le mari de notre conseillère Jacqueline Mathieu, elle était là. Donc pour ceux qui peuvent venir, ça serait des obsèques à 14h30, 2h30 de l'après-midi, ici au temple. Donc de toute façon, vous allez recevoir des informations. Est-ce qu'il y a pour les conseils, est-ce qu'il y a d'autres annonces? J'ai oublié, non? Donc je vous remercie encore pour être là, présents et nombreux pour cette belle fête. Je vous invite à la prière. Jésus notre Sauveur,
pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d'angle. Tu as fait de nous des pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les chrétiens afin qu'ils vivent dans la joie de la résurrection et soient signe visible de ta présence et de ta grâce. Nous te prions pour les responsables de ton Église afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage. Nous te prions pour les responsables des peuples afin qu'ils luttent pour la justice et la paix. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Et dans le silence, nous confions à toi ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus-Christ, par ta croix, tu as vaincu la mort. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction de notre Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de la foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Amen.